كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وليهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Face à Allah, que nous soyons des croyants, des musulmans sincères, Inch'Allah. Cela dit, nous poursuivons toujours nos sermons sur le Hajj, la visite à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Son importance n'échappe à personne, musulmans comme non musulmans dans le monde. C'est un phénomène de grand mouvement de foule, et les musulmans de tous les pays du monde s'affairent pour faire ce déplacement. Et cela est une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, avec l'objectif final, la purification des musulmans et également le pardon des péchés et ensuite la promesse d'entrer au paradis pour ceux et celles qui auraient respecté les règles et les enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, ceux concernant, et les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a bien dit, Khuzu anni manasikakum. Prenez, faites le pèlerinage et prenez vos atouts en me prenant comme exemple. Et cela est un enseignement général concernant tous les actes et tous les comportements que le musulman doit adopter. Il n'a qu'un seul modèle parfait, c'est le modèle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons et dans tous les cultes que nous appliquons, que nous accomplissons, ayons en esprit et ayons également la connaissance que ce que nous faisons est en adéquation avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces enseignements, c'est ce que les imams, les prédicateurs, les érudits musulmans s'efforcent de transmettre aux uns et aux autres. Que Dieu nous en donne la bonne compréhension et qu'il nous guide dans le droit chemin. Il est donc important, même pour ceux et celles qui ne vont pas au Hajj, de connaître les mérites du Hajj. Quand on fait le Hajj, qu'est-ce que Allah nous donne en récompense? Et quels sont les impacts du pèlerinage sur la vie des musulmans en général
et sur la vie de ceux qui font le déplacement, en particulier faire le Hajj à la maison sacrée d'Allah et parcourir tous les chemins que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parcouru pour nous amener à conclure exactement que ce message est un message qui a été transmis à un homme exceptionnel qui a vécu dans un monde très difficile. Et aujourd'hui, nous faisons le pèlerinage en partant en avion. Et pour ceux qui viennent en voiture et dans les cars climatisés, de nous rendre compte effectivement que le messager d'Allah est parti de Médine avec les montures telles que des chevaux et quelquefois à pied, pour nous rendre compte que nos prédécesseurs dans la foi et dans l'islam ont traversé et ont accompli les mêmes rites dans des conditions extrêmement difficiles, mais cela n'a fait qu'augmenter leur foi, cela n'a fait qu'augmenter leur engagement vis-à-vis d'Allah, pour être reconnaissant encore davantage vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le pèlerinage se fait comment? Nous le voyons très bien. Les pèlerins partent pour la plupart en avion, en bateau, et les moins aisés ou par curiosité partent en véhicule de certains pays qui sont proches, et même d'Europe, il y en a qui partent en véhicule, en car. Et tout ceci, pour que cela nous amène à être encore reconnaissants vis-à-vis du Seigneur du monde. Et encore une fois arrivés, les pèlerins sont dans les maisons des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles climatisés, ce qui n'était pas le cas au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le pèlerinage. Des centaines d'années après, nous connaissons encore les traces, et même il y en a encore un qui est vivant vers Aboisseau, qui a fait le pèlerinage à pied. Il est centenaire et a fait le pèlerinage à pied. Et il y en a à Koro, il y en a à Séguéla, il y en a encore dans la région de Diené et autres qui ont fait le Hajj à pied pour nous dire qu'il y a eu des gens qui ont eu la foi et qui ont pris leur engagement et leur destin pour aller répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le pèlerinage est une occasion de renouveler sa foi à Allah. Parce que l'adoration est la plus grande générosité du Seigneur du monde envers les fidèles musulmans qui l'adorent avec sincérité. Le Seigneur du monde, Allah, élève les pieux et leur accorde le paradis. Fasse Allah que nous soyons pieux. Avec l'adoration, le cœur s'illumine. Les âmes sont éduquées. Les comportements deviennent des comportements exemplaires et vertueux. La raison même humaine devient saine. Les actions que posent les musulmans sincères sont purifiées par le Hajj. Et Allah est satisfait de ceux qui viennent lui rendre visite. Allah est satisfait de ceux qui sont sincères dans leur foi. Et ainsi, les degrés sont élevés
dans le paradis qui accueille les vertueux. Qu'Allah nous donne cet honneur d'être accueillis parmi les vertueux serviteurs au paradis. Parce que les péchés sont pardonnés par le Hajj et les bonnes actions sont multipliées. Lorsque vous posez un acte de bien, Allah le multiplie par 10 et qui peut être encore davantage plus multiplié. Car une prière à la maison sacrée d'Allah est égale à 100 000 prières dans nos mosquées ici. Une prière à la mosquée sainte de Madinat al-Munawwara est égale à 1000 prières dans nos mosquées ici. C'est un voyage donc où les œuvres sont multipliées autant de fois. Et c'est pour cette raison qu'il est recommandé que le pèlerin qui s'y rend évite aussi de commettre des péchés, car les péchés sont également multipliés en fonction du degré de ces péchés. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fazkuruni yazkurkum washkuru li wa la takfurun. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Ashkuruni wa la takfurun. Soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. Alors, chers frères et sœurs, si Allah n'avait pas envoyé ce messager pour nous sortir de l'obscurité, pour nous amener à la lumière de la foi, qu'est-ce que l'être humain serait devenu? Et nous le sentons et nous le voyons à travers le comportement de ceux qui n'ont pas la foi. Lorsqu'on n'a pas la foi, on est moins que les animaux, car on peut commettre ce que les animaux n'ont même pas la faculté de commettre, comme désordre sur terre. Le pèlerinage est donc ce voyage exceptionnel où le pèlerin va à la rencontre de son Seigneur et répondre à l'appel Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Le pèlerinage rassemble le témoignage qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. De même qu'il rassemble la prière, la dépense de l'argent, le jeûne pour celui qui n'a pas la possibilité d'immoler un animal, la prescription du bien et l'interdiction du mal, la patience, la maîtrise de soi, la compassion, la miséricorde, enseigner le bien, combattre son âme bestiale et éviter les choses interdites. Le pèlerinage englobe tout ça. Car les pèlerins jouissent des facultés, mais également des difficultés du voyage. Le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, Safar qita'atun min al-azab. Le voyage est difficile et c'est une partie des difficultés et même des supplices. Alors le pèlerin, malgré tout ça, s'oublie et ne pense qu'à l'agrément d'Allah.
Les heures du pèlerinage sont les meilleurs moments de la vie du pèlerin. Il donne de l'importance au rite du Hajj, dépense sa fortune, son argent, pour que son cœur soit apaisé. Vous qui avez fait le pèlerinage, ou ceux qui ne l'ont pas encore fait, lorsque on arrive en Terre Sainte, pendant qu'on a accompli les rites du Hajj, le pèlerin n'a plus le souci de ce qui se passe derrière lui. Son souci, comment être accepté et agréé par Allah. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, de nuit comme de jour, il prie pour lui, pour sa famille, pour tout ce qui lui est cher, afin que chacun de ceux qu'il a laissés derrière lui soit parmi les pèlerins des années à venir. C'est donc extrêmement important de souligner que le pèlerin venu d'un pays ou d'ailleurs est l'ambassadeur de ce pays, ambassadeur de sa famille, ambassadeur de tous les musulmans qu'il a laissés, parce qu'il a le souci non seulement de terminer correctement ce qu'il a fait comme adoration, mais également il a le souci de venir trouver son pays en paix, sa famille en paix, ses frères et sœurs également en vie et en paix. C'est cela un élément important de la mission qui est celle d'un pèlerin et de celui qui va rencontrer le Seigneur du monde. Les différentes étapes, nous le savons, la Madina al-Munawwara où nos pèlerins sont actuellement, ils ont les visites à faire des lieux historiques et les lieux où les prières sont méritoires, et cela en ajoute à leur connaissance et certainement l'amour qu'ils peuvent avoir pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De cette visite où ils passeront certainement nos pèlerins 8 jours, cela leur permet de connaître davantage les rites du pèlerinage, de se préparer encore une fois pour l'étape suivante qui est celle de la Mecque. Une fois le séjour fini à Madinat al-Munawwara, le pèlerin prend son intention d'aller accomplir le petit pèlerinage après une escale pour faire sa sacralisation. Sacralisation, qu'est-ce que ça signifie? Se dépouiller de tous ses habits, de tous ses ornements, pour s'habiller de la même façon que tous les pèlerins venus du monde entier. Quel que soit son rang social, quelle que soit sa fortune, quelles que soient les conditions dans lesquelles il vit dans son pays, tout est abandonné pour s'habiller comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et comme il l'a recommandé de le faire. Pour les garçons, un pagne blanc et un autre de la même dimension qu'on met autour du cou pour protéger le tronc, le corps, et ainsi il redéclare labbaik Allahumma labbaik, ou il dira labbaik umratan, pour prendre l'intention d'aller accomplir la umrah. Déjà quel signe que nous voyons? Le signe, l'homme est venu au monde sans habillement. En venant au monde, on n'est pas venu avec une valise, on n'est pas venu avec une mallette, avec tout ce qu'on peut imaginer comme fortune visible à l'habillement. Non, on est venu sans habit, sans ornement,
et dire encore qu'on retournera à Allah de la même manière. Le jour de notre départ de ce monde, tout ce qu'il y a comme richesse de ce bas monde reste. Et la plus grande richesse, c'est cet amour d'Allah et du prophète dans nos cœurs et les bonnes actions qui sont les affaires méritoires aux yeux d'Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Et cela, on le réalise à ce moment. Quel que soit son statut, personne n'est connu pour savoir qu'il est celui, il est cela. De là, les pèlerins proclament encore l'unicité absolue d'Allah et lui signifient leur caractère d'esclave d'Allah. D'esclave et soumis à Allah, le sens de l'islam, en paix en soi-même. Et le pèlerin, quelquefois, se demande, est-ce que je pourrais arriver jusqu'au bout de ce voyage, le voyage d'unité et d'unicité d'Allah et l'unité des musulmans face à l'unicité absolue du Seigneur du monde. Chers frères et sœurs, le pèlerin partira de Madinat al-Munawwara en car ou maintenant en métro. Alors, lorsqu'il arrive, et à peine il dépose ses bagages, il va d'abord saluer Allah dans sa maison sacrée, Al-Ka'bat al-Musharrafa. En rentrant à la Mecque, il a des prières et des invocations à faire que les encadreurs ont enseignées aux pèlerins. Et quand il rentre encore dans la maison sacrée d'Allah, il salue et il a encore une invocation pour demander à Allah de lui ouvrir les portes de sa miséricorde pour aller maintenant commencer. Où Allah et son messager ont commencé la circumambulation. Et ce qui est parti depuis Sayyidina Ibrahim alayhi salam au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et toutes les générations qui se sont succédées, c'est ce rite que chacun des pèlerins et chacune des pèlerines va accomplir 7 fois avec des bénédictions, des prières qui sont consacrées et que le pèlerin apprend. C'est cela que partir en pèlerinage au Hajj sans apprendre ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et c'est comme si on faisait un voyage sans guide lorsqu'on ne connaît pas le lieu où on va. Après les 7 tours autour de la Kaaba, la fin est marquée par 2 rak'at. La fin de ces 7 tours est marquée par 2 rak'at. Après ces 2 tours, on boit encore de l'eau de Zamzam, bien sûr, après avoir fait des bénédictions et des prières pour soi et pour tout ce qui peut être, en tout cas, dans vos intentions de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de présenter vos doléances au Seigneur du monde. Et comme il l'a dit, Udu'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, appelez-moi, je vais répondre à votre appel. Le musulman donc doit toujours appeler Allah. Il doit appeler Allah. Demander à Allah ce qu'il souhaite de bien pour lui-même et pour tous les musulmans du monde. Car lorsque on fait des bénédictions, on se ramène toujours à la Fatiha. Lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim, on ne parle pas de soi seul. Allah, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est de ton secours seul que nous avons besoin. Guide-nous dans le droit chemin. On ne dit pas dans la Fatiha, guide-moi dans le droit chemin. On dit, guide-nous. Moi, ma famille, la famille musulmane, guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et non le chemin des égarés.
qu'Allah nous évite le chemin des égarés. Et donc le pèlerin, vous voyez sa tâche et sa responsabilité. De là, il ira faire la marche entre Safa et Marwa, qui sont également des étapes significatives. Parce que notre mère Hajara l'a fait 7 fois. Et ce qu'elle souhaitait et auquel elle ne s'attendait pas, Dieu lui a donné la délivrance de son souci. Il n'avait pas de nourriture, il n'avait pas d'eau. Et sous le pied de son enfant, l'eau a jailli. Et Amr venant là pour ramasser l'eau et prendre l'eau, il dit Zam Zam, Zam Zam, en disant doucement, doucement, coule doucement. Zam Zam, Zam Zam, doucement, doucement. Et cette douceur adoucit les cœurs. L'eau des Zamzam soigne les maladies physiques et soigne également les maladies de l'âme. C'est à ce moment que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Ma'ul Zamzam de Mashuribala. L'eau des Zamzam répond à l'appel de celui qui a des soucis, quel que soit votre souci. Avant de boire l'eau des Zamzam, il faut faire des prières pour vos soucis. Si c'est des soucis de santé, vous aurez la santé. Si c'est autre nature, des soucis d'autre nature, Allah subhanahu wa ta'ala exauce les vœux de celui qui boit l'eau des Zamzam avec désir et également avec les intentions qui ont motivé donc, de boire cette eau des Zamzam. Chers frères et sœurs, il est donc important de comprendre que parmi ces étapes du pèlerinage, qu'est-ce que nous pouvons encore retenir? Quand le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a accompli le Hajj sans commettre des péchés ni de la fornication, des propos obscènes, et sort de son Hajj libéré de ses péchés comme le jour de sa naissance. C'est là que le pèlerin, dans toutes les étapes, la recherche du rachat de ses péchés et de l'agrément divin vont le conduire à revenir dans son pays sans péché et comme le jour de sa naissance. Le pèlerin donc bénéficie de cette grâce. Et c'est pour cette raison sûrement, quand un pèlerin vient, les gens viennent lui rendre visite parce que celui qui n'a pas de péché, ses vœux et ses prières sont vite exaucés. Chers frères, chères sœurs, vous qui n'êtes pas encore partis, allez prier pour vous et priez également pour nous tous, afin que Dieu nous accorde sa grâce et sa miséricorde et son agrément. Ainsi, chers frères et sœurs, si vous partez, si vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent. Vous avez des encadreurs pour vous guider, mais pas seulement pour vous montrer les lieux tel, mais vous permettre de mieux accomplir le Hajj selon ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de faire. Qu'Allah fasse que nos pèlerins partent en bonne santé et que nous reviennent en bonne santé, qu'Allah exauce leurs prières et que notre dernière demeure à tous soit le paradis des vertueux. Ceux qui n'ont pas encore fait le Hajj, qu'Allah vous en donne les moyens pour faire le pèlerinage, Inch'Allah, qu'Allah vous en donne les moyens matériels, vous donne la santé nécessaire, tous les vœux de bonheur, Inch'Allah, afin que nous tous, vous et nous, qu'Allah nous permette de faire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah et que le résultat de ce Hajj soit en tout cas notre accès au paradis, Jannat al-Firdaus, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah.